en allumé d'abord. En allumé. Donc, c'est eux qui sont en train de faire le barrage de la terre. Le deuxième point, nous avons la faiblesse des salaires par rapport au marché. Ça, effectivement, c'est parce qu'il faut être politique. Il peut moins se qualifier. Oui. Le troisième point, non, la productivité n'a pas baissé. Maintenant, elle a augmenté. Ils sont rentables à tout. Mais c'est le fait qu'il y a eu des nouveaux qui sont rentrés sur le marché, qui font des quantités plus grandes qu'eux, qui exportent des quantités plus grandes qu'eux, qui a fait que leur part de marché a baissé. Mais sinon, en termes de transformation, en termes de trucs, pré-transformation, ils font plus que les sociétés chinoises. Après, ils vont concasser, ils vont faire le cessage, ils vont faire le premier tri avant l'export. Alors que les autres vont prendre directement les exports. Donc, comme opportunité, faire une usine d'aluminium ou d'aluminium qui peut faire, ils peuvent multiplier leurs revenus par 5 ou par 7. Après, au niveau de la menace, donc, avant, ils étaient 3 ou 4 sur le marché guinéen. Il y avait CBG, il y avait SBK et il y avait Fria, à peu près 3. Actuellement, je pense qu'il y a une dizaine d'entreprises. Il y a SMB, il y a d'autres Chinois, je sais pas, il y a plusieurs entreprises. Il y a les Russes aussi. Il y a l'UFER aussi, il y a Richard, il y a Elite Mining. Il y a plusieurs entreprises qui sont sur le marché qui vont faire assez de volume. Donc, essentiellement, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ce travail de notre groupe. On a vu comment c'est pas facile, mais l'idée est que vous puissiez faire ce genre de travail chez vous, dans votre entreprise, sans gros soucis. Donc, je vais juste partager avec vous. Donc, je vais faire ça avec le premier groupe, je pense. Donc, on avait dit dans le premier groupe, il y a quelques mois, on avait fait ce travail-là. On avait dit en interne, au niveau des forces et faiblesses, personnel qualifié, on l'a ici. Voilà, personnel local qualifié. Investissement en infrastructure, on l'a aussi. Grande réserve de bauxite, on l'a. Avantage pour le personnel, bon, on l'a dit, mais on ne l'a pas cité ici. Ils l'ont cité, ils ont beaucoup d'avantages. Au niveau des faiblesses, on a dit les équipements sont amortis. Ça, c'est vrai. Faire le salaire également.
les faiblesses là, pourquoi on a souligné ça, vu l'investissement ça, c'est l'ancien, c'est le mauvais. Non, ça c'est l'ancien. Je vais juste vous montrer, voir à peu près, il y a une convergence quoi. Donc, manque de compétitivité dans certains domaines. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Incompatibilité avec les logiciels. Non, ça ne veut pas partir. Ça, c'était le cas dessus. Après, au niveau des opportunités, c'était le partage des infrastructures avec d'autres milieux, c'est-à-dire la SMB, GAC également. Par exemple, la CDG, l'avantage qu'ils ont, ils ont le port, ils ont les rails. Donc, d'autres sociétés peuvent utiliser les mêmes rails et puis ça va les faire d'autres revenus. Donc, c'est une opportunité pour eux. Et il y a le renouvellement aussi des équipements, vu qu'ils sont là rapidement. Le fait de renouveler, ça peut les mettre en avantage. Les menaces, on avait dit la concurrence des autres sociétés, les autres milliers chez nous, forcément. Construction d'une usine d'aluminium et d'aluminium par d'autres sociétés comme TBI. Donc, s'ils construisent, l'État peut se retourner contre la CDG et dire qu'il faut aussi construire une usine. Donc, ça peut être en même temps une opportunité. Donc, c'est en quelque sorte ça qu'on avait mis ici essentiellement. Il y avait l'analyse aussi des produits Apple, des produits de la marque Apple. Ça aussi, on va voir rapidement. Au niveau des forces, on avait dit icône mondiale, technologie de pointe, parce que tous les produits iPhone, on sait qu'ils sont tactiles, ils sont vraiment différents. Marque de choix, recherche approfondie et expansion des services. C'est-à-dire, on peut faire plusieurs services avec les produits et production. Il y a les montres connectées, il y a les téléphones. Les faiblesses, on avait dit, les prix qui sont élevés, ça c'est une faiblesse. Par exemple, tout le monde ne peut pas accéder à ce téléphone. Ils ne font pas le marketing aussi, généralement. C'est rare de voir les publicités de produits et pour les trucs. Manque de compétitivité aussi dans certains domaines. Et incompatibilité avec d'autres logiciels, c'est-à-dire ne pas installer des logiciels si ce n'est pas des trucs qui viennent de Apple Store. Après, les opportunités, pour eux, ils ont un personnel qualifié, ils ont une extension des réseaux de distribution dans le monde, ils ont beaucoup de partenaires. Les nouvelles technologies vers les objets connectés aussi. Au niveau des menaces, on avait dit des contrefaçons, des augmentations de concurrence, la pénétration de parts de marché, la taxation, les problèmes de législation et les mécanismes de portée. C'est-à-dire, en Chine, par exemple, le monde bureau qui d'accord, ne peut pas accéder à certaines données, à certains sites. Donc, ça, c'est en quelque sorte deux analyses SOT qui nous permettent d'avoir les forces et les faiblesses. L'essentiel, c'est que si on met au niveau des forces, on puisse défendre. On puisse dire c'est vraiment une force, qu'on puisse donner des arguments, c'est le plus important, et qu'on puisse faire le travail pour notre activité ou pour nous-mêmes. Après, si on vient au niveau de la CDG ici, on peut on va juste enchaîner pour faire les forces, pour appliquer les forces concurrentielles de porteurs au secteur de la bauxite en Guinée, par exemple. Donc, on va faire ça rapidement et puis on arrête pour aujourd'hui. Donc, si on prend... Il y a M. Abba qui dit que si les débauches peuvent être des menaces aussi. Qu'est-ce que quoi? Les débauches peuvent être des menaces. Tout à fait.
peut-être bon, débaucher Oui, voilà. oui, elle a parfaitement raison. Parce que le fait de, si on débauche beaucoup de nos cadres qui sont importants, ça peut être une menace pour la structure. S'ils ne sont pas remplacés rapidement, ça peut poser même à l'arrêt des activités. Si tu enlèves tous les anciens qui ont l'habitude de faire la maintenance, qui ont fait les trucs, si tu embauches les gens, s'ils ne sont pas formés rapidement, ça peut poser des problèmes de maintenance et ça peut vraiment. Il a tout à fait raison. C'est un point pertinent. On va le rajouter dans l'exemple. Donc, si on analyse, si on applique les forces concurrentielles de porteurs au cas de la bauxite, au cas de CDG, donc on va dire les nouveaux entrants. Est-ce que dans le secteur de la bauxite, est-ce qu'il y a des nouveaux entrants? Chinoise, exactement. Le fait que le marché guinéen a été ouvert parce que l'Indonésie, qui était un des pays exportateurs, a arrêté, a suspendu l'exportation. Tous les miniers dans le secteur de la bauxite sont venus en Guinée. Donc, il y a beaucoup de nouveaux entrants. Jusqu'à ce dernier moment, il y a des entrants, il y a des nouveaux qui viennent. Par exemple, parce que la Guinée est la première réserve de bauxite au monde, avec plusieurs milliards de tonnes. Donc, ça fait que les nouveaux entrants vont toujours venir. Après, le pouvoir de négociation des clients. Les clients des bauxites, c'est qui? C'est les Chinois qui achètent la bauxite. Est-ce qu'ils ont le pouvoir par rapport aux producteurs de bauxite ou pas? Pouvoir de négociation, comment le prix de la bauxite est fixé? Est-ce que les clients ont un pouvoir ou bien n'ont pas de pouvoir? Moi, je pense que le fait que ce n'est pas transformer sur la session, mais que c'est exploité. Le client a plus de pouvoir sur le producteur. Parce qu'on prend ici, on envoie un producteur. Comment est fixé le prix de la bauxite? Voilà. Le prix est fixé généralement sur le marché international. Donc, c'est à la bourse de Londres, généralement. La bourse des métaux est 1 000 € de Londres. Donc, le client n'a pas trop un grand pouvoir de négociation. Voilà, exactement. Le client n'a pas trop. Généralement, les matières premières, les prix sont fixés à l'international, en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Donc, c'est un prix qui est imposé. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs de bauxite, les producteurs qui sont là aussi ont un gros pouvoir? Ça aussi, le pouvoir est limité au niveau des trucs. Le seul pouvoir qu'ils ont, ils peuvent augmenter la quantité produite, mais ils peuvent diminuer. Ils peuvent avoir des répercussions sur le prix. Mais ils n'ont pas un grand pouvoir. Est-ce qu'il y a des produits de substitution pour la bauxite? L'aluminium, est-ce que pour l'instant, on peut remplacer l'aluminium? Il n'y a pas de produit de substitution, quoi. Donc, généralement, ça, c'est un peu difficile. Donc, c'est ce genre d'analyse. L'intensité concurrentielle, est-ce qu'il y a assez d'acteurs sur le marché de la bauxite actuellement? Oui. Donc, l'intensité concurrentielle est grande. Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils ont un pouvoir assez élevé au niveau de la bauxite, au niveau minier actuellement en Guinée? Ils commencent à avoir vraiment du pouvoir. On les impose du contenu local, on leur dit qu'il faut avoir tel nombre de parts de marché pour les locaux. L'État ne faisait pas